Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 2 septembre 2014. Et nous débutons donc avec l'analyse technique de l'euro-dollar, donc pour constater que le biais baissier est toujours sur une phase de continuité. Alors il y avait un objectif à 1,3107 qui avait été fixé. Alors, on n'est pas passé loin aujourd'hui, puisqu'au plus bas de cette bougie nous sommes à 1,3110, donc il manque 3 pips encore pour venir valider cet objectif. Et les cours ici, d'un point de vue très court terme, sont en train de se stabiliser. Alors, on est toujours dans une continuité de tendance, avec ici des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne de très bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance. On vient juste effleurer ici cette moyenne mobile, et ensuite on vient tester d'une manière assez significative la bande de Bollinger inférieure. Donc ça, c'est significatif, en tout cas c'est représentatif d'une dynamique baissière. L'objectif ici étant 1,3107, nous avons toujours ces divergences qui subsistent ici, avec donc cette remontée des points bas sur le RSI qui sortent au fur et à mesure de la zone de surachat. C'est moins visible sur le stochastique, puisque entre ce point bas ici, si on agrandit, voilà, entre ce point bas et celui-ci, il y a une reprise baissière. On retrouve ici de la dynamique, en tout cas du point de vue du stochastique, qui, je le rappelle, est beaucoup plus volatile du point de vue des zones de surachat et survente que d'autres indicateurs comme le RSI par exemple. Et du point de vue de MACD, si on considère les histogrammes, et bien là aussi nous avons une certaine divergence. Alors, une divergence à elle seule, ça je voudrais répondre à un message qui m'a été transmis par mail, une divergence à elle seule ne suffit pas à justifier un niveau de retournement. C'est un signal d'affaiblissement, mais en aucun cas un signal de retournement. On me demandait pourquoi je ne validais pas la possibilité d'un retournement sur cette zone. Pour l'instant, il y a effectivement des divergences. On le voit de toute façon sur les cours, la dynamique est beaucoup moins forte que sur la première partie ici de la baisse. Malgré tout, on a ouvert un gap baissier sur la précédente ouverture hebdomadaire qui a été à peine comblée. Ça avait été commenté. Et ensuite, on continue ici le mouvement baissier. Donc même s'il y a une forte dynamique ici, depuis cette phase de stabilisation, effectivement, la dynamique est moins forte. C'est ce que traduit la divergence. On vient enfoncer d'une manière moins forte les nouveaux plus bas que précédemment, ici où on avait beaucoup plus d'amplitude. Donc, divergence haussière pour l'instant constatée sur de nombreux indicateurs. Un 31,07 qui fait figure d'objectif peut effectivement valider un retournement. Un retournement serait jouable si les cours venaient ici reprendre contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle dans un premier temps, puis la bande de Bollinger supérieure. Pour l'instant, tant que nous ne repassons pas à la hausse ici la zone des 1,3162 qui était une zone de support ici, il n'y a pas de retournement envisageable, même si on vient attaquer ici cette moyenne mobile d'une manière relativement forte. Qu'à voir la phase précédente, on était venu ici marquer un fort mouvement baissier, on a validé ici le contact avec le support, on a cassé on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, on est même venu marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure, même si c'est quasiment un effet d'optique, puisqu'au moment où nous étions à cet endroit, et il n'est pas sûr que la bande de Bollinger soit en contact avec la zone de point haut, puisqu'elle est calculée sur les clôtures et donc sur un point beaucoup plus bas. Malgré tout, si on considère le contact, on voit ici, on sait qu'un contact bol sup invalide la dynamique baissière. Malgré tout, juste après, on valide un contact avec la bol inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on continue ici sur le mouvement. Donc on est bien ici sur un mouvement baissier, l'objectif est quasiment atteint, à voir maintenant si cette zone provoquera une réaction, mais en tout cas pour l'instant nous n'avons aucun signal en ce sens. Donc au-delà des 1,3162, on pourra parler effectivement de rebond technique, mais pas avant, et naturellement une rupture de cette zone des 1,3107, je parle de rupture significative, un simple test de quelques pips avec des cours qui reviennent au-dessus ne constitue pas une rupture, donc une rupture de cette zone serait un autre signal de continuité de la tendance baissière. Sur le dollar-yen, les choses s'accélèrent, puisqu'après ici cette phase de stabilisation, là techniquement aussi c'est très net, on a ici une phase de stabilisation entre la zone de point haut et le retracement à 23,6%, donc tous les signaux d'une consolidation à plat. On voit ici que le 23,6 fait vraiment un rôle de support sur cette phase de consolidation. On revient ici tester
la zone de point haut. Je vous avais dit qu'en cas de cassure, on pourrait avoir une accélération. Regardez, hein, on a 2-3 petites bougies, ensuite hop, on accélère et on vient directement. Donc on avait un objectif à 100, je vous l'avais quantifié à 104,60. Bon, il y a 104,64. De toute façon, vu la dynamique, ça n'aurait pas fait une grosse différence. Et ensuite, eh bien, on continue. Donc, aucune réaction sur cette zone des 104,64. Donc, il s'agit vraiment d'une belle accélération. Et on a en ligne de mire, eh bien, l'objectif des 105,40. Alors, c'est un objectif qui est assez important, puisqu'il correspond à des zones des points hauts, hein, des zones de points hauts qui avaient été atteintes ici en fin d'année dernière. Le fait de revenir ici en cette fin d'année sur cette zone, eh bien, pourrait marquer donc la fin de cette tendance neutre au profit d'une reprise de la tendance haussière qui reste la tendance de fond d'un point de vue moyen-long terme. Malgré tout, à l'approche de cette zone horizontale, qui est donc, vous l'avez compris, une zone majeure, nous sommes quand même dans une configuration surachetée, avec RSI et stochastique ici qui sont en surachat, le MACD avec une grosse amplitude qui commence à donner des signes de fatigue. Alors là, la bougie n'est pas encore clôturée, hein, donc l'histogramme pour l'instant est rouge, mais ça peut changer en fonction du niveau de clôture. Mais on sent qu'avec l'amplitude ici de ce MACD, confirmée ici par la configuration surachetée de cette paire de devises, on pourra avoir un retournement. Alors attention, on avait eu une configuration similaire ici, hein, avec une amplitude quasiment égale, un RSI, un stochastique aussi en surachat, et les choses ont duré, hein. On a le MACD ici qui est descendu jusque là, et on n'a pas du tout consolidé. Donc ce sont des signaux, mais voilà, il y a rien de sûr, hein. Donc là on a juste simplement des indicateurs qui arrivent en surchauffe. Ça peut provoquer donc une phase d'attente par exemple entre cette zone des 105,39 et cette zone des 104,64, mais enfin il n'y a pas de probabilité exacte d'avoir un retournement dans cette configuration. Donc, pour le moment, on est dans une phase dynamique, on est bien ici sur la bande de Bollinger supérieure, et l'objectif se situe à 105,40. Pour invalider la poursuite de ce mouvement, il faudrait dans un premier temps créer une rupture ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant qu'on reste au-dessus des 104,25, eh bien nous sommes toujours potentiellement sur une phase qui était précédemment résistance et qui pourrait se transformer en support, donc toujours dans un biais haussier. Il faudrait vraiment casser avec force cette zone ici des 104,20-25 pour invalider la dynamique qui reste haussière sur cette configuration. Et on termine donc avec l'or qui, après ici une phase de stabilisation, on était venu valider ici une zone de support que je viens de repositionner, et cette zone aussi de résistance à 1291, et bien finalement casse par le bas. Donc dans la continuité du mouvement court terme, hein, puisqu'on est toujours à légère prédominance baissière, avec ici une phase d'accélération sur laquelle d'ailleurs nous pouvons constater que les phases d'exagération sur l'or donnent beaucoup moins lieu à des phases de retour que d'autres actifs, hein. On le sait, l'or est beaucoup plus direct dans ses déplacements, et on le voit bien ici, hein, sur cette phase avec des phases de retour à l'intérieur des bandes de Bollinger qui sont très légères. D'ailleurs on a une bougie hors bol, hein, qui est en train de s'inscrire ici, avec donc une configuration survendue, RSI stochastique en survente, MACD ici sur une bonne amplitude. Donc on vise ici, hein, l'objectif des 1260 $ l'once. Alors cette zone des 1260, elle est assez importante, elle a été un peu plus par le passé, c'est 1240, hein, désormais qu'il faudra surveiller pour je dirais valider un retournement de la tendance un peu plus moyen terme, hein, puisqu'on a ici donc cette phase de hausse. On avait ici une première phase de consolidation. Sur cette phase de hausse où on était repassé au-delà des 1310 $ l'once, on pensait que la hausse allait reprendre. Là, le fait de revenir ici et d'accélérer en direction des 1260, eh bien, peut marquer un début d'invalidation de cette stratégie, puisque si on casse ici 1260, l'objectif deviendra 1240, et sur une rupture des 1240, eh bien, on aura ici un trend moyen terme qui sera confirmé à la baisse, puisque nous aurons ici des points hauts significatifs qui sont baissiers et un nouveau point bas par rapport à celui-ci, et donc on aura succession de points hauts et de points bas donc dans une évolution baissière, et donc on confirmera, hein, donc cette tendance moyen terme qui est en place depuis maintenant quelques mois. Donc l'or ici pour l'instant se dirige vers les 1260. On voit que nous avons une configuration qui nous donne quand même une survente assez forte. On devrait avoir un rebond, je dis bien devrait, je pèse mes mots, puisque sur l'or on a déjà vu pire, hein, comme
comme déplacement rapide. Donc on devrait avoir ici une réaction. Une réaction, je dirais, classique pourrait nous emmener jusqu'à 1275 $ l'once avant de confirmer une poursuite de mouvement. Mais sur 1240, là, il faudra bien observer puisque eh bien, nous avons donc des zones de point bas significatives qui pourraient être cassées et donc donner lieu à des signaux donc de poursuite d'un trend de moyen terme à la baisse, hein, donc à surveiller cette zone des 1240 $ l'once. Pour inverser le mouvement, depuis que nous avons ici cassé cette zone de point bas, il faudrait revenir ici au-delà de cette bougie, au-delà du plus haut de cette bougie qui se situe à 1296,6 $ l'once, hein, donc 1296, donc quasiment pour ne pas dire 1300, pour venir réorienter la tendance court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.